Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vais tester la nouvelle collection de Martine Cosmetics. J'ai reçu toute la collection, on a une palette, 2 crayons pour les yeux et on a aussi 2 rouges à lèvres. Je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Puisqu'en même temps je vais en profiter pour me maquiller avec des nouveautés que j'avais mis de côté depuis quelques temps. Il y aura un peu de tout, fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlight, je crois que j'ai pour tout en fait. On rentre directement dans le vif du sujet, je vais pas faire une intro qui dure trop longtemps et je vais tester tous les produits. Au niveau du teint, en ce qui concerne la base, l'anti-cerne et le fond de teint, ce sont 3 produits de la marque Catrice. J'ai reçu pas mal de produits de la marque Catrice puisque maintenant on peut retrouver la marque chez Nocibé, plutôt sur le site de Nocibé. Je suis pas du tout sûre que les produits soient présents en boutique. Mais en tout cas, il y a pas mal de références qui sont présentes sur le site. J'ai reçu une base qui est la Pore Minimizer Primer. C'est complètement les bases que j'aime. Elle est sans silicone, sans microplastique, vegan. Et elle est censée lisser parfaitement les pores. Donc c'est un tube classique. Et j'ai testé pas mal de produits Catrice, c'est une marque que j'aime beaucoup, vous savez que mon fond de teint préféré vient de chez Catrice. Ah, c'est une base qui est un petit peu colorée, vous voyez. Là je vais tester un nouveau fond de teint, j'espère qu'il me conviendra. Je sais pas trop quoi mettre en quantité pour la base. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus épaisse, on dirait une crème en fait. Ce que j'aime bien c'est que vraiment elle s'applique super bien, elle est pas trop épaisse du tout, du coup hyper simple à appliquer. Je vais en rajouter un petit peu sur le nez et sur le menton. Je trouve qu'elle a une petite arrière-odeur de smecta. Ça fait pas très envie dit comme ça, mais c'est pas trop désagréable, hein. Franchement, elle a l'air de bien lisser. Je pensais pas du tout parce que vraiment, au vu de la texture, je pensais que ça allait faire une base qui fait tenir le fond de teint, mais sans plus. Mais là, ça a vraiment bien lissé au toucher. Je sens que c'est tout doux, un peu velouté. C'est pas du tout gras non plus. Franchement, j'aime bien. Pour le fond de teint, c'est un fond de teint de la marque Catrice, c'est le True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Longwear. C'est absolument pas le genre de fond de teint que j'aurais essayé. Sauf que vous m'avez dit qu'il était super bien quand je vous l'ai montré sur Instagram. Je l'ai reçu dans la teinte 4, j'espère que ça va le faire. C'est un fond de teint avec une pompe, donc ça c'est cool. Fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Pouvoir couvrant moyen à fort, laissant une sensation agréable sur la peau. C'est un produit qui est vegan aussi. En général, j'aime pas trop les fonds de teint hydratants parce qu'ils font briller ma peau un peu trop vite. Et là, je sens qu'il est très liquide. Mais comme je vous dis, je prends le risque parce que Catrice, c'est juste une marque. Enfin, j'aime beaucoup leur fond de teint. Oh, elle a l'air pas mal la teinte. Je pense que ça va le faire. Au niveau de l'odeur, c'est assez léger. La teinte, ça va être nickel, je pense. Peut-être un petit peu clair, peut-être que vous verrez que c'est un peu clair. Attendez, je baisse la lumière. Alors niveau couvrance, c'est pas mal du tout. Ça me fait penser au fond de teint Catrice que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est un peu le même genre de couvrance. On est quand même sur une très bonne couvrance. J'ai beaucoup baissé la lumière pour éviter que vous voyez que c'est trop blanc, mais j'espère que j'ai pas trop baissé. C'est la teinte numéro 4, Neutral Porcelaine. Donc c'est pas les mêmes teintes que sur le fond de teint Liquid Skin que j'aime beaucoup parce que la teinte 4 n'existe pas. Je crois qu'on passe de 2, 5... 2,5-10 il me semble. Comme il est encore un petit peu brillant, il est encore légèrement plus clair que ma peau, mais je pense qu'en séchant, il sera bon au niveau de la couleur. J'en mets pas trop sur le front du fond de teint, parce que j'en mets jamais beaucoup. Alors je sais pas si c'est la base ou si c'est le fond de teint. Mais alors franchement au niveau des pores là, le combo c'est vraiment pas mal. Je rajoute un petit peu de fond de teint finalement sur le front. Je vais tester une nouvelle base, un nouveau fond de teint, une nouvelle poudre. Ça va être difficile de savoir quel est le produit qui convient ou alors s'il y a un problème quel est le produit qui convient pas. Mais je retesterai les produits un à un au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Voilà ce que ça donne pour le fond de teint. J'ai attendu quelques minutes voir s'il séchait. Franchement j'ai pas l'impression qu'il sèche complètement, je le trouve toujours... ouais non, là j'ai une petite marque de doigt. J'ai pas de grosse brillance, mais on n'est pas non plus sur un fini mat, il va falloir bien que je poudre. J'espère par contre qu'on sera sur une bonne tenue parce que niveau couvrance, j'adore. Franchement, c'est le genre de couvrance que j'aime beaucoup. Ça couvre bien, mais c'est pas non plus un total couvrant, ce qui fait qu'il est assez naturel sur la peau. Il est assez fluide, il est pratique à... enfin il est facile à appliquer. Franchement, très bonne surprise, je pensais pas du tout l'aimer. Au niveau de l'anti-cerne, comme je vous l'ai dit, ce sera toujours un Catrice, c'est le Liquid Camouflage High Coverage Concealer que j'ai reçu dans la teinte numéro 1. Je crois que c'est un anti-cerne que j'ai déjà essayé et je me souviens absolument pas de mon avis. Ça va peut-être être un petit peu clair. Je me rends compte à l'application là que je pense... Ah oui, celui-là il sent fort. Il sent un peu comme une crème hydratante. Il a pas l'air hyper couvrant, bon j'en ai mis pas mal là. L'anti-cerne franchement il est un peu clair pour moi, il manque un petit peu de couvrance aussi, je préfère quand c'est un petit peu plus couvrant. Par contre je le trouve assez lumineux, il est joli. Il se fond très bien à la peau, je vais en rajouter par contre un petit peu parce qu'il est pas assez couvrant pour moi. Surtout avec le genre de maquillage que j'ai envie de faire aujourd'hui, ça va pas être assez donc j'en remets un petit peu et je vais attendre que ça sèche
pour qu'il soit un tout petit peu plus couvrant. En attendant, je vais regarder 2 poudres à tester. La première, c'est de la marque Beauty Wide. C'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est la No Filter Hyaluronic Powder. Par la suite, je vais tester le bronzer, le blush et l'highlighter de la même gamme. Mais là, en tout cas, c'est une poudre libre. Le packaging est pas beau du tout. J'aime pas. Ça fait vraiment basique, un peu cheap, mais on va voir au niveau du produit, c'est le plus important. Et ensuite j'ai une poudre de chez NYX, donc là je l'ai en 2 teintes parce que je sais pas trop quelle teinte m'ira. Je pense que je serai entre les deux. J'ai la teinte light et la teinte fer. C'est la poudre de la gamme Can't Stop Won't Stop et apparemment c'est des poudres qui sont super, elles sont matifiantes. Je commence par estomper mon anti-cerne. Je vais poudrer mon anti-cerne en espérant qu'il s'oxyde un petit peu en le poudrant parce que là il est beaucoup trop clair. Je vais le poudrer avec ma poudre à moi qui est la poudre She Glam Insta Ready. C'est le côté pour les yeux, pas le côté poudre libre, le côté compact, parce que je sais pas du tout comment les autres poudres vont réagir avec l'anti-cerne. Je préfère poudrer avec une poudre que je connais. J'avais complètement oublié que cette poudre était une poudre illuminatrice, donc ça n'a pas du tout foncé évidemment. Le fond de teint, je trouve qu'il file assez vite dans mes rides sur le front. C'est un peu mon test. J'ai 2 rides sur le front et ça file assez rapidement en général à l'intérieur. Je vais d'abord poudrer tout mon teint avec la poudre libre de chez Beauty Wide. Alors on a un système de tamis qu'on peut ouvrir ou fermer. Je vais ouvrir et en mettre dans le bouchon. La poudre est pas totalement blanche. Elle est un petit peu jaune. Elle me fait penser à la poudre, la couleur de la poudre It Cosmetics. Si elle lisse autant que la poudre It Cosmetics, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Ça a l'air. Attendez, je suis très loin de mon miroir pour essayer. Oh, elle a un reflet flashback je pense. Elle a un petit peu marqué mes zones de sécheresse au niveau du nez. Par contre elle a hyper bien lissé les pores, je trouve. Ma peau est très douce. Au niveau des joues en fait ça a hyper bien lissé. Au niveau du nez c'est peut-être un petit peu trop sec et j'ai l'impression qu'elle a un reflet flashback. Là j'ai un retour un petit peu plus grand aujourd'hui donc j'arrive mieux à me rendre compte. Là ce qui me perturbe c'est le contour des yeux en plus beaucoup trop blanc. Je vais donc prendre la poudre de chez NYX et je vais prendre la poudre la plus foncée qui est la light. Et apparemment elle a fait pas mal le buzz sur les réseaux. C'est vrai que j'ai pas trop vu, j'ai pas fait attention. J'ai commencé au pinceau mais en fait je préfère à la houppette. En fait il faudra que je l'essaye seule celle-ci. En poudre de finition c'est pas la meilleure. Je trouve qu'elle a pas apporté grand chose. Mais il faudra que j'essaye de l'appliquer vraiment seule par-dessus le fond de teint. Là il fallait que je fasse un choix de celle que j'appliquais en premier. Mon contour des yeux ne va toujours pas, on est bien d'accord. Je vais essayer d'arranger ça avec le bronzer. C'est le bronzer Skin Like de la marque Beauty Wide toujours. Le packaging, le petit carton est comme ça. Le packaging j'aime pas. De loin comme ça je pense que vous aurez un peu l'impression que c'est joli mais ça fait très cheap. J'ai la teinte Secret Tan, je vais tester. J'ai peur que ce soit un peu trop foncé, donc je vais y aller délicatement. Je prends un pinceau Beauty Bay, c'est le BB105, c'est un pinceau assez petit. Donc pareil, j'y vais délicatement. Ah, pas mal. Ça fait pas une grosse marque d'un coup. C'est une teinte chaude, hein. De toute façon c'est un bronzer, ouais, poudre bronzante, hein, pas contouring. Finalement, le bronzer, franchement, j'ai rien à dire, il s'est hyper bien estompé. Il a pas été trop foncé, pas trop pigmenté, franchement très bien. Donc j'ai un fard à joues, toujours de la gamme Skin Like de la marque Beauty Wide. La teinte c'est You Are Blooming. La réflexion que je m'étais faite c'est que la teinte sur les packaging ne correspondait pas à la teinte qu'il y avait à l'intérieur des blushs. Au niveau du packaging c'est exactement la même chose que le bronzer. Je pense que vous verrez ça correspond absolument pas aux teintes. Par contre très joli, ça c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rehausse bien le teint sur les peaux claires. Je vais prendre un pinceau blush de chez Beauty Bay. C'est le BB104. Si je peux vous conseiller une gamme de pinceaux chez Beauty Bay, ceux-ci franchement sont hyper bien. Je trouve que les formes de pinceaux sont particulièrement adaptées à tout ce que j'utilise. J'aime bien la teinte. C'est pigmenté mais pas trop. On n'est pas sur une pigmentation légère. On est sur une pigmentation plutôt moyenne plus à forte. Mais c'est pas trop dans le sens où ça va pas faire des taches. J'ai pas appliqué mon blush du tout de la même manière des deux côtés. Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Le blush j'aime beaucoup et je vais utiliser l'highlighter. Je crois que l'highlighter, j'ai pas regardé. Toujours pareil, toujours de la même gamme, de la même marque. C'est la teinte Golden Opportunity. Et on est pareil, toujours sur le même genre de packaging. Ah, je l'avais pas ouvert l'highlighter. Il me paraît très foncé. Je crois que j'en ai reçu qu'un ou alors dans tous les cas si j'en ai reçu plusieurs j'ai gardé le plus clair. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Je prends un pinceau highlighter de la gamme Otrera, c'est le V6 et je vais appliquer l'highlighter juste ici. L'highlighter est très naturel, alors j'aime bien. Par contre c'est pas le genre de teinte que j'aime, c'est pas trop foncé. En tout cas j'ai pas l'impression que quand je regarde de face on voit la couleur de l'highlighter. Mais par contre c'est pas un highlighter
C'est pas une teinte qui illumine particulièrement mon teint. Et si vous aimez les highlighters intenses, vous détesterez. Vraiment, c'est très naturel. Au niveau de l'effet, j'aime bien. Juste au niveau de la couleur, quoi. Ça me plaît pas forcément au niveau couleur. J'applique mon spray fixateur, comme d'hab, le highlighter. J'en ai profité pour faire mes sourcils. J'avais pas de nouveaux produits à tester, donc j'ai pris le crayon Shiglam. En ce moment, c'est celui que j'utilise tout le temps. Je vous avais dit que je vous ferai un retour. Franchement, je valide carrément. Et vous savez, c'est celui qui a un côté crayon et un côté feutre. J'adore la texture des deux côtés. J'ai la teinte taupe, je crois, de mémoire. Bah, il n'y a plus rien de marqué dessus. Ah ouais, il n'y a même pas le nom du produit, ni la teinte, il n'y a plus rien. J'applique ma base à paupières de chez Beauty Bay parce qu'elle est un petit peu colorée, donc j'aime bien utiliser celle-ci. Et nous allons maintenant passer à la collection 669 de Martine Cosmetics. Comme je vous l'ai dit, dans cette collection, on a une palette. Alors la palette se présente comme ça, le packaging est en velours, donc c'est un packaging très salissant. Là, il y a juste de la poussière qui s'est mis dessus, ça se voit déjà. Ça c'est un peu dommage, par contre je trouve ça hyper joli, et le fait qu'ils aient changé le logo de la marque pour la collection un peu Halloween, je trouve ça vraiment top. Je savais pas trop si je vous en parlais parce que j'avais peur que la palette soit en rupture directement. Chaque produit est vendu à l'unité et puis il y avait un énorme lot de tous les produits de la collection Halloween. Le lot est en rupture, mais tous les produits normalement sont encore disponibles, sauf peut-être un des rouges à lèvres liquides. Mais en tout cas, la palette est toujours dispo, donc c'est le principal. Et je vais vous montrer les couleurs, j'espère que ça ressortira bien. Cette palette est magnifique. J'ai absolument pas swatché les fards encore. Regardez celui-ci. C'est un fard qui est duochrome. Il est vert et en même temps, il est violet. Enfin, il est sublime. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. J'ai pas du tout swatché les fards, j'ai jamais utilisé, mais je vais essayer de vous reproduire le make-up que j'ai fait dans les 2 dernières vidéos, dans les vidéos unboxing des calendriers de l'Avent Rituals et NYX. J'avais un gros smoky, vous m'avez beaucoup demandé avec quoi je l'avais réalisé. J'avais utilisé 2 palettes, puis franchement des fards hyper basiques. Je vais essayer de reproduire parce que je pense qu'il y a moyen de faire un truc hyper sympa avec les fards de cette palette. J'adore l'harmonie. On a principalement des fards froids. Il y a du mat, du irisé, du pailleté, il y a du duochrome. Le duochrome Medusa, il est magnifique. Et pour les yeux, elle a aussi sorti 2 crayons. Le premier, c'est un vert comme ça qui s'appelle vert. Voilà, je vous ai fait un swatch ici. Le deuxième qui s'appelle pourpre. Je vous ai fait un swatch juste ici. Mes swatchs sont horribles, hein, mais le principal c'est que vous voyez bien les teintes. Et bien du coup c'est parti. Je trouve la palette vraiment sublime. J'adore l'harmonie, mais je trouve aussi qu'il manque un fard blanc ou un fard crème, ou enfin crème, couleur un peu crème, couleur chair pour moi, parce qu'on a que des fards foncés. Donc là moi c'est ce qui va me manquer. Du coup je vais utiliser ma poudre compacte, je vais utiliser la teinte fer des NYX, qui est une teinte qui sera normalement trop claire pour ma peau je pense. Donc je pense que ça peut bien le faire pour... ouais, nickel. Ça éclaircit un petit peu le dessous du sourcil. Pour faciliter l'estompage, parce que là je vais faire un smoky en fait, vraiment. Le plus compliqué c'est d'estomper, parce qu'en vrai il n'y a pas énormément de couleurs dans un smoky. Par contre, ce qui va faire qu'il est réussi ou pas, c'est d'arriver à bien estomper et qu'il n'y ait pas de taches. Je commence donc par le fard Annabelle, qui est le fard noir mat. Je le prélève avec un pinceau plat et je tapote bien pour éviter les chutes, parce que là ce serait embêtant d'avoir des chutes. Le fard est très pigmenté, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai 2-3 chutes. Alors attendez, avant de faire une catastrophe, parce que là je vais faire un smoky, donc forcément il va y avoir des chutes, je vais retirer les chutes directement. Les chutes ont taché mon teint. Je viens déposer une tonne de poudre en dessous des yeux pour éviter les chutes. Parce que là, j'ai pas envie que ça tache tout mon teint. Ça va être atroce, mais il vaut mieux ça. Vous pouvez aussi faire votre teint en dernier, mais c'est vrai que moi, je préfère faire mon teint en premier. J'arrive pas à faire l'inverse. J'applique le noir sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec un petit pinceau estompeur qui est le Autrera Y3, je vais prendre le fard Hildegarde. Ce fard a l'air d'être un gris un tout petit peu lilas. Dans mon premier make-up, j'avais utilisé un gris classique. Mais là, ça va rajouter une nuance supplémentaire, je pense. Et en fait, je vais l'appliquer au niveau des bords pour estomper le fard noir. J'en profite pour étirer aussi mon make-up au niveau du coin externe. Comme j'ai beaucoup de mal à étirer mes fards, j'étire en fait petit à petit. Je réapplique ce fard en estompant un peu plus haut que le creux, sur toute la longueur du make-up, sur toute la paupière. J'aime beaucoup le reflet de ce fard. C'est un fard vraiment original, j'ai pas ce genre de couleur, je crois pas du moins. J'ai envie d'appliquer un fard de transition entre le noir et celui-ci. Donc je vais utiliser le fard Tabata qui est un vrai gris, mais je pense qu'il aurait été trop foncé en fait en fard de transition. C'est pour ça que j'ai préféré appliquer d'abord le fard Hildegarde et je rajoute juste le fard Tabata pour fondre les fards entre eux. Je vais retirer ma poudre. J'ai nettoyé pour pouvoir faire mon ras de cils inférieur.
Je vais reprendre exactement les mêmes fards dans le même ordre. Je commence par le fard Annabelle et je viens faire mon ras de cils inférieur. Et avec le smoky, j'hésite pas à vraiment bien descendre mon fard. J'en profite pour continuer d'étirer un petit peu. Plus je vais en coin interne, moins je mets de matière. Ensuite, je mets le fard gris foncé et je finis par le fard de grade vraiment pour qu'on ait le même dégradé que sur la paupière et vous voyez que j'étire toujours au fur et à mesure. Voilà, là j'ai vraiment ma base de smoky et en fait dans le make-up que j'avais fait pour les 2 dernières vidéos, j'avais juste rajouté un seul fard de cette palette là sur mon smoky qui était un fard de la palette Stone Vibes de Urban Decay. En fait j'ai mis ce fard là, le bleu. Je l'ai prélevé et je l'ai rajouté au-dessus du noir. Mais là du coup j'ai bien trop envie d'utiliser ce fard là que vous voyez vert mais qui est aussi complètement violet selon l'angle. Mais là j'ai vraiment l'impression que vous n'arrivez pas à le voir violet. Attendez, je vais essayer de le swatcher. De toute façon je vais le prélever au doigt. Oh là là, vous le voyez vert, il est magnifique en vert hein. Mais il est pas que vert. On va voir si je le mets sur la paupière comment il ressort. Il ressort vert pour le moment. Il est duochrome un peu irisé. Il est pas pailleté. Du coup je le pose vraiment au doigt, je trouve que c'est le plus simple. Ah mais vraiment ce fard je l'aime trop, je le trouve trop beau. Je n'arrive pas à vous montrer qu'il peut être violet. J'arrivais à vous faire ressortir le côté duochrome sur Insta, donc je vous referai sûrement un make-up avec cette palette sur Insta. En ce moment vous me voyez beaucoup sur Insta, j'aime bien. Et alors il s'estompe super bien le fard parce que je peux même l'estomper au doigt. Ils se font hyper bien. Je reprends mon pinceau avec le fard Tabata juste pour estomper légèrement les bords pour pas qu'il y ait de démarcation nette. Mais franchement il s'est très bien fondu le fard. J'ai envie, je sais pas si ça va être une bonne idée, mais de prendre le fard Cornelia qui est un fard gris avec des paillettes et de le poser juste au centre pour rajouter un petit côté un peu pailleté. Je vais prendre le fard Medusa avec un petit pinceau boule et je l'applique juste ici au niveau du coin interne. Je trouve qu'il manque un fard lumineux dans la palette pour mettre en coin interne. Je vais rester chez Martine et je vais prendre l'highlighter qui est un highlighter blanc. Je le prélève avec un petit pinceau boule et je vais l'appliquer vraiment celui-ci en coin interne. J'en profite pour mettre le crayon vert en muqueuse. Je vais remettre un coup de spray fixateur. Je vais mettre mon mascara et mes faux cils hors caméra et on se retrouve après. Voilà, j'ai appliqué une couche du rouge à lèvres noir. C'est juste pour vous montrer parce qu'avec ce genre de make-up au niveau des yeux, je préfère largement un rouge à lèvres nude, donc c'est ce que je vais mettre après, mais je voulais quand même vous montrer ce que le noir pouvait donner. Il faudrait une deuxième couche pour qu'il soit absolument parfait au niveau des bords, mais il reste quand même hyper confortable pour un noir. Habituellement ça dessèche, ça craque, ça fait plein de trucs horribles les noirs. Mais là Gaëlle elle a dit dans sa vidéo qu'elle avait rajouté un actif émollient pour que ce soit moins sec et que ça reste bien noir et pas gris, enfin que ça vire pas à n'importe quoi. Et franchement pour un rouge à lèvres noir c'est hyper bien. Je mets pas 2 couches, je vais le retirer direct pour pouvoir mettre un rouge à lèvres nude. Pour les lèvres du coup j'hésite entre la teinte Freckle et la teinte Smile des Beauty Bay. Je les ai swatchées juste ici. Ici on a la teinte Freckle et ici la Smile. La Smile me plaît plus parce qu'elle est un peu plus claire mais elle a l'air un peu plus rosée. Attendez, je me suis mélangée je crois. Je me suis mélangée. Je vais mettre la teinte Freckle en fait, c'est la teinte plus rosée. Voilà, je préfère largement avec ce type de couleur plutôt qu'avec un rouge à lèvres noir avec un maquillage aussi foncé. Pour vous faire un petit bilan, pour la palette, franchement c'est carrément validé, j'aime beaucoup. Les fards sont très bien pigmentés, très intenses, ils s'estompent très bien, ils ont pas fait de taches. Et je trouve qu'avec en faisant un smoky, on se rend vraiment compte de est-ce que ça fait des taches ou pas, parce que là j'ai pas eu de taches. Petit point à noter quand même, les fards sont poudreux, c'est normal parce qu'ils sont très pigmentés, mais du coup n'hésitez pas à faire votre teint après ou alors à bien protéger votre teint pour éviter que les chutes ne tachent votre teint. Mais franchement je trouve que les fards valent vraiment la peine. Le seul bémol pour moi sur cette palette, c'est qu'il va manquer un phare, un ou deux fards clairs. Un phare clair du genre beige, un phare clair lumineux en point interne. Je vous ai pas parlé aussi du packaging. Le packaging ressemble beaucoup, et ça c'est vous qui me l'avez fait remarquer, aux palettes Jeffree Star. Je l'avais pas remarqué tout simplement parce que je n'ai pas de palette Jeffree Star et que ce sont des palettes qui ne m'intéressent pas du tout. Donc je me suis pas penchée sur leur cas, mais c'est vrai que le packaging ressemble énormément. Le fait que ce soit en velours, ça je crains un petit peu parce que ça va très vite se salir. Par contre, c'est vrai qu'encore une fois c'est un très bel objet qui est joli. Enfin actuellement quand il est pas sale, il est joli à exposer. Comme la palette 1988 avec le packaging VHS comme ça, c'est joli à mettre un peu en déco sur le meuble de maquillage. Mais en tout cas j'aime beaucoup la collection. Si les couleurs de la palette vous tente, n'hésitez pas parce que les fards sont très bien. Au niveau du crayon, il est pas hyper gras, par contre il marque bien. C'est une tenue correcte, ça tient jamais hyper longtemps sur moi les crayons. Et là du coup je vais vous montrer parce que j'ai les swatchs, ils ont séché. Comme ça vous pourrez bien voir les teintes de la teinte Morticia et de la teinte Blair. J'avais eu un trou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!